myosite va la sentir en fait longtemps parce que la cage thoracique intervient dans les mouvements de ventilation. Et s'il y a une fracture de côte, eh bien le cal en fait, au lieu d'être fixe, vous savez que l'os en fait, pour qu'il solidifie, on attend à ce que les extrémités eh bien, finalement soient face à face et ne bougent pas, ce qui permet à l'os de solidifier. Mais à chaque mouvement de respiration, si on a des mouvements du cal osseux, des mouvements de la zone fracturée, eh bien d'abord c'est douloureux et puis ensuite ça empêche la consolidation, ce qui met pas mal de temps. Donc ça entraîne des douleurs pour tousser, éternuer, rire, respirer, enfin tout ça ce sont vraiment des problèmes qui sont importants. Pourquoi est-ce qu'on peut penser à ça aussi? C'est que probablement avec l'âge, eh bien on sait que ces tissus, le cartilage particulièrement, devient de plus en plus subit le vieillissement naturel, ils deviennent de moins en moins élastiques, de plus en plus rigides. En fait, ce cartilage que je vous ai montré en avant, eh bien, au lieu d'être relativement souple et d'encaisser, d'être capable d'encaisser véritablement un coup, eh bien, le cartilage devient de plus en plus dur, de plus en plus rigide, et dès qu'on va donner un coup, il va casser et va donner cette forte douleur-là qui peut véritablement faire tomber. On va évidemment voir dans les heures qui viennent si un diagnostic tombe, mais ça y est, le pari est donné. Voilà le pari du doc, c'est la lésion de la cage thoracique, cartilage ou os, évidemment. Et j'espère pour lui qu'il n'y a pas de lésion sous-jacente, mais en tout cas, on peut vraiment penser à ça compte tenu du mouvement, de l'impact, du fait qu'il soit retrouvé à quatre pattes. C'est vraiment ce qu'on peut